l'actualité de ce samedi et ses trois grands titres, à commencer par cette visite de la case des enfants au plateau, visite des candidates finalistes au concours Miss France 2025, MCT ce samedi, les hôtes de la première dame Dominique Ouattara, l'épouse du chef de l'État, leur a offert un déjeuner avant la visite. Nous serons aux Émirats Arabes Unis. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé va prendre part à la 45e édition du Big Five Global, rencontre internationale d'échanges sur les questions de l'immobilier et de la construction. Avant ce rendez-vous, le chef de gouvernement a eu une rencontre avec le diplomate Bassam Saïd. Et puis, près de 26 millions de personnes sont toujours confrontées à des niveaux de crise ou d'urgence de la sécurité alimentaire. C'est selon le dernier rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire. Voyons tout cela dans les détails. Bonsoir à tous, je le disais à l'instant, en séjour en Côte d'Ivoire, les candidates à la finale du concours Miss France 2025 étaient les hôtes de la première dame Dominique Ouattara. Ce samedi, l'épouse du chef de l'État leur a offert un déjeuner avant de les amener découvrir la case des enfants, le centre d'accueil de la fondation Children of Africa. Mama Traoré, Lamine Drami. Le temps d'une visite, la case des enfants se transforme en porte d'entrée de la Côte d'Ivoire. Dès leur arrivée sur place, les candidates au concours Miss France 2025 découvrent une autre facette de l'hospitalité ivoirienne, celle servie dès le bas âge. Les prétendantes au trône de beauté ne se sont pas encore remises de leurs émotions, qu'elles sont façonnées par les pensionnaires de ce centre d'accueil fondé par la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Sous les auspices de leur filleule du jour, chacune des 30 candidates régionales au concours Miss France est habillée en tenue pagne, modèle traditionnel à Caen. Elles vont par la suite défiler sous le magistère de la reine Amlan, rôle incarné par Miss France 2024, Eve Gilles. Une ambiance chaleureuse et festive à laquelle participe la première dame Dominique Ouattara. Des ambassadrices françaises de beauté en immersion au cœur de la culture ivoirienne, un pari réussi pour le gouvernement. À travers les liens qui se sont créés entre les Miss, les enfants qui les ont habillés, qui leur ont permis aussi de découvrir une facette de la culture ivoirienne riche dans sa diversité. C'est avec tous ces beaux souvenirs que ces Miss repartiront. Elles seront quelque part aussi nos ambassadrices. Je peux vous dire que l'ensemble de la presse internationale et la presse people considère la Côte d'Ivoire comme une destination paradisiaque. Le 14, je demande aux Ivoiriens de rester devant leur écran pour voir comment la Côte d'Ivoire est vendue pendant 8 à 10 minutes de temps d'antenne en prime time, où on verra la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité, dans ses endroits les plus ludiques, et comment la Côte d'Ivoire est présentée au reste du monde. En souvenir de ces moments inoubliables, chaque Miss a offert à son ou sa filleule du jour un présent rapporté de France. C'est incroyable comme endroit. Je trouve que d'ouvrir des structures comme ça pour des enfants qui en ont besoin, c'est merveilleux et c'est génial. Donc vraiment, pour eux et pour nous, c'est un moment merveilleux, je pense. Je suis éducatrice spécialisée dans la vie, je travaille avec des enfants au quotidien, donc ici, c'est vraiment que du bonheur. Et je dois dire que le mot de Miss prend tout son sens ici avec les enfants autour de nous. Depuis que nous sommes arrivés, très chaleureuse, très énergique. Et de voir les danses traditionnelles, les différentes danses des différentes régions, c'est juste magnifique. J'ai des étoiles dans les yeux à chaque fois que j'ai l'occasion de voir tout ça. Bien avant cette incursion à la case des enfants, l'épouse du chef de l'État a convié la délégation du concours Miss France à un déjeuner. Ce voyage, comme vous l'avez tous si bien dit, montre les liens qui sont forts entre la Côte d'Ivoire et la France, ces liens d'amitié. Et nous sommes très fiers chez Miss France et aussi à TF1 de pouvoir mettre en lumière cette destination au travers du journal de TF1 qui était présent à nos côtés, de 50 Minutes Inside et évidemment de l'élection nationale qui aura lieu le 14 décembre. Pour sa part, Dominique Ouattara exhorte ses hôtes du jour à mettre leur statut au service de l'humanisme, une autre valeur qu'enseigne ce séjour en terre ivoirienne. Chère candidate à l'élection Miss France,
Votre visite à la case des enfants est bien plus qu'une simple étape dans votre parcours vers le titre de Miss France. Elle constitue aussi et surtout un bel exemple du don de soi en faveur de ceux qui en ont besoin. Vous faites la preuve que la beauté extérieure prend tout son sens lorsqu'elle s'accompagne des valeurs profondes, telles que la solidarité, la générosité et l'engagement humanitaire. En donnant du temps à ces enfants et en partageant un instant avec eux, vous vous attelez à leur donner de la joie et du bonheur. Et cela n'a pas de prix. Je vous encourage à cultiver cette humanité, car vos voix sont désormais un levier pour porter des causes nobles et utiles aux autres. C'est le 14 décembre prochain qu'aura lieu la finale du concours Miss France 2025. En attendant, les candidates profitent pleinement de l'escale ivoirienne. Et pendant ce temps, nous on prend la direction des Émirats Arabes Unis. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé va prendre part à la 45e édition du Big Five Global, rencontre internationale d'échange sur les questions de l'immobilier et de la construction. Avant ce rendez-vous, le chef du gouvernement a eu une rencontre avec le diplomate Bassam Saïd. Herman Guivi. À l'ombre d'un ciel brumeux, mais rayonnant, Dubaï et Abu Dhabi se préparent à accueillir la 45e édition du Big Five Global, l'une des plus grandes plateformes internationales d'échange sur le secteur de l'immobilier et de la construction dans les zones économiques Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud. Invité d'honneur, le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé est présent aux Émirats Arabes Unis pour prendre part à cet important événement. Au-delà du caractère économique que revêt cet événement, figure également la diplomatie culturelle. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé échange avec son Excellence Saïd Freya, homme de culture, journaliste, diplomate, passionné d'œuvres d'art. Une rencontre qui célèbre l'excellence des relations entre Abu Dhabi, Dubaï et Abidjan. La dimension culturelle de la coopération qui lie les deux pays est abordée à l'occasion. Le Premier ministre et la délégation qu'il conduit reçoivent les mots de bienvenue du diplomate émirati. Comme pour consolider les liens de fraternité qui existent entre les deux pays, une visite guidée de la Fondation d'art Bassam Freya est offerte au Premier ministre Robert Begré-Mambé et à sa délégation. La collection d'œuvres d'art concentrée sur le mouvement orientaliste est présentée au chef du gouvernement. L'histoire de ces toiles est contée au Premier ministre. Je suis très content et honoré d'avoir échangé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je salue le leadership de la Côte d'Ivoire en Afrique. Je suis très heureux de sa visite ici à la Fondation et nous travaillerons à renforcer cette coopération entre la Côte d'Ivoire et les Émirats Arabes Unis. À travers cette visite, on a voulu magnifier l'amitié entre la Côte d'Ivoire et les Émirats. Et comme vous avez pu le constater, ici, les jeunes artistes émiratis ont exposé. C'est le génie de leur culture qui est en expansion. Il en sera de même pour la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, le promoteur de ce musée porte le nom Bassam. Vous voyez les correspondances qu'il y a. C'est ça qui fait l'intérêt. Et vous voyez que l'avenir nous donnera plus d'opportunités entre la Côte d'Ivoire et les Émiratis. C'est le signe fondamental d'une grande coopération qui se dessine. Installée sur un site de 6200 mètres carrés, la Fondation, au cœur du district culturel de Saradiya, à Abu Dhabi, livre son contenu au regard des visiteurs. En plus de servir de vitrine pour des œuvres d'art exceptionnelles, la Fondation vise à soutenir les jeunes talents en offrant des bourses annuelles et en organisant des conférences, des ateliers et des expositions thématiques à leur intention. Avant l'ouverture officielle du Big Five Global, une rencontre avec la diaspora ivoirienne figure à l'agenda du Premier ministre Robert Begré-Mambé, ici à Abu Dhabi. Retour en Côte d'Ivoire, pour être précis, au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le CESEC qui a accueilli une délégation de l'Université de San Diego. Une rencontre qui marque une étape significative dans la construction de partenariats académiques et de recherche entre les institutions américaines et ivoiriennes. C'est ce que nous apprend Marie-Chantal Akandan. Une coopération pour bâtir l'avenir. Le CESEC et l'Université d'État de San Diego unissent leurs forces dans une démarche visionnaire. L'objectif de cette collaboration est de développer des projets conjoints axés sur la formation des jeunes, l'innovation pédagogique et la recherche pour le développement durable. Pour Dr Allah Madanat, c'est une opportunité de partager des connaissances et de mutualiser les expertises pour relever ensemble les défis mondiaux.
Il y a beaucoup d'opportunités d'échange entre la Côte d'Ivoire et l'Université de San Diego et essayer de trouver ensemble quels sont les venues dans lesquelles ils peuvent nous accompagner pour que nous puissions créer un système éducatif pour pouvoir aider surtout les jeunes. Le président du CESEC, Eugène Akawele, réaffirme l'engagement de son institution en faveur de l'excellence. La qualité de votre exposé ainsi que la pertinence de vos réponses dans la séquence des échanges ont achevé de nous convaincre sur l'objet de nos préoccupations. Nous avons une nette appréciation des leviers qui fondent le succès et la renommée de l'Université d'État de San Diego. Nous saurons capitaliser les données mises à notre disposition dans nos réflexions pour construire les avis que nous préparons à l'intention de l'exécutif. Le président du CESEC, Eugène Akawele, a salué ce partenariat stratégique qui consolide la place de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier mondial de l'innovation et de l'excellence académique. On s'arrête maintenant sur ces deux événements majeurs en terre marocaine, le China Trade Week et l'Africa Food Show. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui est le pays invité spécial. Une délégation ivoirienne conduite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, a fait forte impression avec ses produits agro-industriels et son expertise. On voit cela avec Jean-Luc Bambo et Fernand Conan. Casablanca bat au rythme des échanges commerciaux et agroalimentaires. Pour sa 6e édition, le China Trade Week et Africa Food Show, rendez-vous incontournable pour les acteurs du commerce et de l'agro-industrie, ont déroulé le tapis rouge à la Côte d'Ivoire, invité d'honneur cette année. Une délégation ivoirienne riche en talent et en savoir-faire a marqué les esprits avec des produits locaux de qualité et des innovations prometteuse. Nous avons le biscuit de baobab au gem-gem, le beurre de karité, les mangues séchées et le message est très bien passé. Tout s'est bien passé, vraiment nous avons bien accueillis et on a eu des partenaires, on a échangé. Des rencontres fructueuses avec des partenaires internationaux qui ont ouvert des perspectives nouvelles pour les relations sud-sud. Je pense qu'une collaboration win-win entre le Maroc et la Côte d'Ivoire ne peut ramener que vers cette joie de faire sortir des industries nationales capables de triompher à l'international. Un moment fort, la signature d'un mémorandum confiant à la Côte d'Ivoire l'organisation de la prochaine édition. Une reconnaissance du rôle croissant du pays dans le secteur agricole mondial. Je suis convaincu que ce salon sera une porte ouverte grâce à laquelle nous allons enregistrer des investisseurs qui viendront s'installer dans notre pays, la Côte d'Ivoire, parce que notre président a fait de la transformation de nos produits son cheval de bataille, de sorte que des dispositions sont prises pour accorder des faveurs à tous ceux qui veulent venir investir en Côte d'Ivoire. Naturellement, quand on parle d'agroalimentaire et d'industrie agroalimentaire, notre choix se tourne directement vers la Côte d'Ivoire. Abidjan, pour nous, sera la capitale de l'industrie agroalimentaire mondiale, ou dans une première étape ouest-africaine pour 2025, en attendant d'aller plus loin et d'en faire, pourquoi pas, un rendez-vous international où Abidjan sera au cœur de ce rendez-vous. En 2025 donc, tous les projecteurs seront braqués sur la Côte d'Ivoire, futur hôte de cet événement international. Une victoire pour la coopération et le rayonnement de l'agro-industrie ivoirienne. Autre actualité qui nous amène à l'hémicycle, le ministre des Finances et du Budget a présenté et obtenu le vote du projet de budget de l'État et son annexe fiscale 2025, ce qui marque la fin du balai des membres du gouvernement devant l'Assemblée nationale pour défendre leur budget-programme respectif. Léon Brou. Plus de 15 339 milliards de francs CFA pour 153 programmes à exécuter par le gouvernement en 2025. Le budget de l'État voté à l'unanimité des députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Aujourd'hui, aucun ministre n'a le droit d'avoir de l'argent sans justifier l'utilisation de cet argent. Et c'est ce que nous appelons les indices de performance qui permettent ainsi aux députés qui contrôlent les actions du gouvernement
de faire son travail. Adopté toujours sur présentation du ministre des Finances et du Budget, le projet de loi portant annexes fiscales 2025. 43 articles pour encadrer la mobilisation des recettes fiscales, environ 8 000 milliards de nos francs. Le premier axe, ce sont des mesures de renforcement des moyens de l'État. Le deuxième axe porte sur des mesures en faveur des entreprises. Et la troisième série de mesures concerne essentiellement les mesures de simplification de dispositifs fiscaux. Le quatrième axe, c'était des mesures d'ordre technique qui permettaient donc d'allouer des ressources à certaines structures spécifiques pour leur permettre donc de mener leurs activités. Également approuvé à l'unanimité de la Commission des affaires économiques et financières, le budget programme du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, 316 milliards de francs CFA pour assurer essentiellement la sécurité alimentaire. Notre volonté d'aller à la sécurité alimentaire et même au-delà à la souveraineté alimentaire de nos populations. Comme avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, la Commission des affaires économiques et financières unanime avec les ministres du Commerce et des Ressources animales sur leur budget programme respectif. Nous partons satisfaits et forcément des résultats sortiront pour le bonheur des différentes populations bénéficiaires de ces différents programmes et projets. 60 milliards de francs CFA et 21 autres respectivement pour le ministère des Ressources animales et du Commerce au titre de l'année 2025. Et au titre de l'année 2025, des ministres se sont succédés devant la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale pour présenter justement leur budget programme. Voyons entre autres le passage des ministres de l'équipement, de la construction, de la communication et de la promotion de la jeunesse. 6 heures de débat parlementaire sur le budget programme respectif, soldé par l'unanimité des députés membres de la Commission des affaires économiques et financières pour les ministres Amédée Kouakou et Bruno Koné. 703 milliards de nos francs sollicités par le ministre de l'équipement, objectif densification et modernisation du réseau routier. Son exécution permettra entre autres de poursuivre les travaux de bitumage sur de presque 2000 km de routes neuves et continuer sur les 1000 km de routes qui sont en réhabilitation et aussi pour permettre un entretien correct de nos routes en terre. Pour le ministère de la Construction, 76 milliards de francs CFA, priorité, assainissement ou réforme du foncier et du cadre de vie, développement de l'habitat. Administration générale 15 milliards 7, foncier et urbanisme 7 milliards 9, construction et maintenance 2 milliards 9, logement et cadre de vie, 50 milliards cette année, c'est le niveau le plus haut atteint. Approuvé à la majorité des membres de la Commission des affaires économiques et financières, les budgets programmes des ministres de la promotion de la jeunesse et de la communication, respectivement 98 et 39 milliards de francs CFA pour l'insertion des jeunes et le développement des médias. Cette commission a compris l'importance de mettre à notre disposition les crédits qui vont permettre donc à chacun de nos départements de pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour l'année 2025. Ils auront eu, quant à eux, 4 heures pour recueillir appris de réforme pour le développement de la culture et des hydrocarbures, ainsi que l'assainissement de l'industrie extractive, l'unanimité de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ma collègue et moi-même, nous prenons l'engagement pour que l'année prochaine, quand nous allons venir faire le bilan, nous puissions présenter un taux de réalisation qui soit vraiment encourageant. 543 milliards de francs CFA pour le ministère des Mines et 29 autres pour celui de la culture, chacun pour des initiatives selon 4 axes prioritaires en 2025. Et on vous propose maintenant une halte au camp militaire d'Akwedo. On ne vous parlera pas d'armes, mais de mariage. 280 militaires des forces armées se sont mariés aujourd'hui. Mariage collectif offert par l'état-major des armées sous les regards de la ministre de la Famille, Annelle de Crisa, à Boussanogo. C'est l'aboutissement d'un vœu longtemps caressé. Pourtant, leur histoire n'a pas été un long fleuve tranquille. Leur attente a été longue. Ça fait 5 ans que je suis M. Ampagui Innocent. Ça fait 23 ans que nous sommes ensemble, depuis 2002. Aujourd'hui, leur patience a payé. 280 couples de militaires ont scellé
Leur réunion devant le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Cette noce collective vient apporter la sérénité, le confort moral et la protection juridique aux familles. Votre engagement envers la nation est exigeant. Vous êtes appelés à défendre notre pays, parfois au péril de vos vies. Mais aujourd'hui, vous prenez un autre engagement tout aussi important, celui de construire une famille. Aujourd'hui, c'est mon jour, c'est notre jour. Je suis très content. Vraiment, je suis très content d'être officiellement marié. Ce mariage collectif a été initié par l'état-major général des armées. C'est important pour nous d'avoir un équilibre familial et de pouvoir compter sur nos partenaires lorsque nous allons sur la ligne de front. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, se félicitait de l'initiative de l'état-major général des armées. Tout ce que nous faisons dans la vie, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour la descendance. Parce que nous sommes tous appelés à partir, mais en partant, il faut que nous puissions laisser la famille dans des conditions de vie acceptables. Et les mariages que nous célébrons aujourd'hui sont une solution à ces difficultés. Les 280 couples sont issus de l'armée des terres, de l'armée de l'air, de la marine nationale et des forces spéciales. Coup d'œil à présent sur les infrastructures routières dans la commune de Yopougon. Elles sont dégradées par endroits et c'est souvent la croix et la bannière pour les populations et les automobilistes. Voici le constat de Sephora Zegui. Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan. Superficie 153 km². La cité est aujourd'hui confrontée à un problème de taille, l'état de ses routes. Ici, vivent 1 571 065 âmes. C'est l'une des communes les plus dynamiques et populaires de la capitale économique ivoirienne. Elle est également l'une des plus touchées par la dégradation avancée de ses voies. Depuis plusieurs mois, habitants et usagers dénoncent l'état des routes, un véritable calvaire. On doit aller travailler, passer, revenir ici à tout moment, c'est compliqué, ça crée tout le temps des embouteillages. Yopougon même en général, il n'y a pas de route. La route là, vraiment, nous sommes fatigués. Nous-mêmes, on va pas nos marchandises, on vient là. Pour venir, même dans nos quartiers là, on ne peut pas. Comme vous voyez de le voir là, ça peut gâter le véhicule, ça nous met en retard aussi. Souvent, sans croiser les clients, on n'arrive pas à temps, les gens nous chassent. C'est vraiment difficile. Emprunter les axes comme ceux de l'église Sainte-Rita, menant à la station Lubafrique, du Carrefour Académie ou encore du Terminus 47, du magasin, de la Cité Verte, du marché Gouraud et de Anador, les usagers parlent de courbatures et de panne. On a du mal à rouler. Si tu prends ton véhicule jusqu'au soir, le véhicule en panne parce que l'état de la route fait qu'on ne peut pas circuler normalement. Bon, aujourd'hui, la affaire c'est 32 000, mais pneu mec, tu as payé 45 000, tu as payé l'âme de ressort. Bon, travail là, ça ne marche pas. Au Carrefour Académie, en attendant la réaction des autorités, les jeunes s'organisent. Notre route est vraiment gâtée. C'est même il y a l'initiative d'envoyer ces gravats que vous voyez là. Moi, j'ai décaissé mon argent de ma propre poche, 15 000 francs de ma propre poche pour prendre les ticites pour envoyer les gravats pour pouvoir remplir. Les causes de cette dégradation, les populations ont leurs idées. Ils font même des propositions. Moi, ma solution, c'est que si on doit refaire le goudron, il faudrait qu'on fasse une irrigation. Donc, il faut les gros tuyaux pour faire l'irrigation. De sorte que quand c'est rempli, ça va directement dans le pont. La mairie de Yopougon n'est pas indifférente. Au stade où je vous parle, nous bénéficions de près de 9 km de voies à bitumer et à quel autre kilomètre de voies à réhabiliter dans la commune. Vous allez au carrefour Sebago, à la Cité Verte, vous allez voir que les travaux ont commencé. Sur cette voie, les travaux ont commencé. Il y a déjà une entreprise. Vous allez voir, d'ici la fin de l'année, vous allez revenir sur Yopougon, vous allez voir qu'il va y avoir un changement. Les voies communales dans l'agonie, leur état de santé préoccupe la mairie qui a décidé de mettre en place un plan Marshall. Il comprend le bitumage des axes les plus critiques, le réaménagement des intersections et l'assainissement des caniveaux.
En portion culture, les éditions Mouluna ont procédé au lancement de la 8e édition de la caravane Les Coups de la Vie Tour. C'était vendredi dernier au Palais de la Culture. Cette 8e édition vise à rapprocher les livres des élèves. Sarah Tiéméné, Godefroy Okamawa. Des histoires authentiques et singulières. Des témoignages édités et révélés au grand public depuis quelques années maintenant. Ici, au Palais de la Culture de Treichville, 150 élèves venus de plusieurs établissements scolaires découvrent Les Coups de la Vie, une œuvre littéraire de l'écrivaine Anzata Ouattara, à travers le lancement d'une caravane dénommée Les Coups de la Vie Tour, qui a sa 8e édition. L'auteur aura l'occasion de partager sa passion pour les livres avec les jeunes. Très longtemps, vivait dans le fin fond de la terre des Burnis un génie. Je pense que cette action de Mme Anzata Ouattara est vraiment touchante. Là, ça peut donner goût à la lecture à toute la population ivoirienne. Anzata Ouattara, initiatrice de cette caravane, et ses partenaires s'engagent à éveiller la curiosité des apprenants à travers la lecture. Ce que nous voulons pour ce pays-là, c'est que tous les habitants de ce pays-là soient des personnes cultivées, soient des personnes éduquées. Et l'éducation, la culture ne peut s'enquérir que par le livre. Il faut déjà encourager les personnes comme Anzata qui essaient d'encourager la lecture. L'objectif, comme toujours, c'est de faire la promotion de la lecture à travers les villes de l'intérieur du pays. On veut susciter l'envie de lire à ceux qui ne nous connaissent pas et déjà communier avec nos lecteurs, ceux qui nous connaissent mais qui n'ont pas l'habitude de nous voir. La caravane Les Coups de la Vie Tour sillonnera du 24 novembre au 8 décembre prochain 5 villes de la Côte d'Ivoire: Kouto, Kani, Séguéla, Aïbilekro et Bondoukou. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, près de 26 millions de personnes sont toujours confrontées à des niveaux de crise ou d'urgence de l'insécurité alimentaire. Selon le dernier rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, la violence armée, la poursuite des conflits et la flambée des prix des denrées alimentaires figurent parmi les causes principales de cette situation alarmante, notamment pour les personnes déplacées et les retournées. Sur le continent, la République démocratique du Congo est particulièrement touchée. Et puis les Elders haussent le ton sur la situation à Gaza. Ce groupe qui comprend des prix Nobel de la paix, d'ex-secrétaires généraux de l'ONU ou encore d'anciens chefs d'État et de gouvernement a salué la décision de la Cour pénale internationale de poursuivre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Ils ont aussi affirmé que Gaza était une tâche sur la conscience du monde. C'est tout pour ce 23h. Merci à vous tous de votre attention. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.